Bonjour, moi je m'appelle Julien Savonnet, je travaille à l'association Humus et Associés à Toulouse. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je travaille dans l'éducation et l'environnement, un parcours plus sur la pédagogie et l'animation scolaire, adulte, etc., toujours autour de l'environnement. Et donc aujourd'hui je travaille à Humus depuis, ça va faire ma 5e année, 5 ans et quelques. Ok, est-ce que tu peux présenter la structure Humus et Associés du coup? Ouais. Humus et Associés, c'est une association dans laquelle on est salarié. Et notre action principale, c'est le compostage. C'est le travail sur les biodéchets. Au départ, c'est des citoyens qui voulaient composter au pied d'immeubles en ville, à Toulouse, et qui ont cherché des structures pour s'appuyer. Donc notre association est née comme ça par une volonté citoyenne de composter. Et donc avec cette association, on est allé démarcher la ville de Toulouse et évidemment plus Toulouse Métropole parce que c'est qu'on a compétence pour lancer le compostage. Et donc ils ont accepté de se lancer dans cette aventure. Donc le compostage existe depuis la création, depuis 2012. Alors à Toulouse, pas le compostage en général. Voilà, en gros. Et donc notre association, on est beaucoup sur la pédagogie, c'est aider les gens à gérer les biodéchets, soit à comprendre les enjeux, soit à trouver des solutions faciles, pratiques. Et donc on est surtout aussi, nous notre travail c'est beaucoup de faire de la pédagogie et donc de préparer les gens, soit accompagner les gens qui veulent composter, soit le faire en direct. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'engager dans ce projet? Alors moi, pourquoi je me suis engagé dans ce projet? Alors c'est un peu, j'ai pas fait exprès, mais si quand même, on va dire. Euh, Moi, c'est depuis le début où je travaille, je veux travailler dans l'environnement et c'est ce que j'ai toujours fait. Et j'ai beaucoup travaillé dans la pédagogie. J'étais longtemps à mon compte dans une structure et puis en indépendant aussi. Enfin, j'étais sur un gros collectif. Et donc, je faisais beaucoup de travail avec des scolaires. Et donc, quand ça s'est arrêté, j'ai cherché du boulot parce que je voulais un peu voir d'autres horizons, travailler avec d'autres gens. Et c'est sans faire exprès que je me suis retrouvé à Humus parce que je savais pas que j'avais autant de connaissances sur le compostage. En fait, je pratiquais beaucoup, mais j'avais pas du tout théorisé les choses. Et du coup, c'est un peu pas fait exprès. Je me suis retrouvé à un entretien d'embauche différent de celui de Humus, et c'est pendant cet entretien-là que le directeur de l'époque me dit ah, mais viens plutôt chez nous. Voilà. Et je suis très content parce que ça correspond exactement au profil. À la fois la pédagogie, chercher des actions concrètes pour les gens, travailler sur l'environnement, c'est une belle pipe. Et si tu devais décrire ton travail en 3 mots? Et ben, si je devais décrire mon travail en 3 mots, je prendrais les 3 mots qui caractérisent Humus et Associés. C'est accompagnement, formation, animation. Ok. Quelle est l'action qui a le plus d'impact pour toi? Euh, L'action qui a le plus d'impact pour moi, je crois que c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et qui fait partie quand même du cœur de Humus et Associés, c'est que quand on parle des biodéchets, on a tout ce qui est culture de cuisine, mais on a aussi tout ce qui est déchets de jardin, déchets verts. Et pour moi, ce qui a le plus d'impact, c'est nos actions sur les déchets verts, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, qui est peu expliqué au grand public, et c'est des actions hyper faciles. Et en plus, par ce biais-là, on arrive à toucher des communes, des agents techniques. Il y a des vrais changements sur des grands territoires. Autant le compostage, presque tout le monde a compris. Donc c'est pour ça que je mettrais les déchets verts plus Ok. en. Et qu'est-ce qui était la chose la plus difficile pour toi? La plus difficile, je dirais, c'est le compostage collectif du coup de déchets de cuisine. Pas parce que techniquement c'est compliqué, au contraire, en fait,
plus on met de la matière organique, plus c'est simple. Donc finalement, le groupe fait la facilité. Mais comme dans toutes les sociétés humaines, le groupe c'est très fluctuant. Le groupe d'aujourd'hui n'est pas le groupe de demain. Il y a des départs, il y a des arrivées, ça change. Et du coup, c'est très compliqué le collectif à gérer sur une longue distance. Et puis l'autre chose aussi, c'est que le compostage, il y a beaucoup de légendes urbaines autour. Du coup, c'est compliqué de faire tomber ces barrières. Donc en fait, notre boulot, c'est beaucoup d'arriver avec des gens qui sont un peu crispés, tendus, inquiets, et de démonter les arguments les uns après les autres, en rassurant, en montrant qu'on a réfléchi à chacune des étapes et des peurs et des inquiétudes. On a des règles, on a des complètement inventées. Donc notre travail, c'est presque de la travail psychologique, quoi. Donc ça, c'est de déminage. C'est pas toujours facile. Et qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Et ben, justement, il y a, quand on arrive à déminer un peu des situations un peu complexes. Et puis, une des choses, moi, qui me plaît beaucoup, c'est en fait, par exemple, là, il y a pas, c'est, les gens ont toujours envie d'avancer un peu. Enfin, en tout cas, les gens que nous on forme et qu'on côtoie, c'est des gens qui ont envie d'avancer sur les gestes zéro déchet, qui ont envie de trouver des solutions pratiques à l'écologie. Et on peut pas dire il y a une solution pour tout le monde. Il y a plein de petites solutions. Et suivant ma situation familiale, mon histoire, mes envies, ma situation économique, etc., ou même l'endroit où j'habite, je peux tirer telle ou telle ficelle. Et moi, ce que j'adore dans mon boulot, c'est à un moment, je regarde les gens qui sont en face et je vois quelqu'un, quand je propose une solution et je vois les yeux qui s'ouvrent et qui s'allument. Je me dis yes, là j'ai trouvé ce qui plaisait à cette personne. Et c'est un truc qui peut mettre en œuvre direct, facile, simple, et il dit youpi, c'est bien. Et ça, j'adore. Et m'amuser à proposer plein de choses et en sachant et en observant le plus possible qu'à un moment, ah oui, tiens, ça y est, là, j'ai touché la bonne corde pour cette personne. Ça, j'adore. Et quelles sont vos perspectives pour 2025? Des projets? Alors, Humus est associé. Nos perspectives, en fait, on a 2025, pas spécifiquement. On renforce tout ce qu'on fait. On a de plus en plus de travail sur les déchets verts. C'est quelque chose où on est compétent. On est plusieurs à avoir cette compétence-là. Mais on n'était pas trop identifiés. On avait lancé quelques petites actions, mais assez peu. Et là, on est en train beaucoup de construire tout ça. Et donc, les perspectives, c'est on a de plus en plus de communautés, de communes qu'on touchait pas du tout, qui viennent à nous, et du coup, c'est chouette. Et donc voilà, c'est aussi beaucoup de continuer à crédibiliser ce travail-là. Et peut-être le gros travail à venir, c'est d'aller voir des élus, et de leur dire en quoi travailler le zéro déchet peut être pertinent pour eux, y compris d'un point de vue économique. Et justement, du coup, selon vous, que pourraient faire les élus locaux pour aider le territoire à s'engager réellement sur une trajectoire zéro déchet? Une des premières choses déjà, c'est moi j'étais un peu élu sur une commune, une communauté de communes après sur le groupe environnement et déchets. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que les élus, ça leur plaît beaucoup les solutions techniques très chères. Par exemple, il y a un bureau d'études qui vient, qui fait une étude pour dire voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça coûte 300 000 euros, tout le monde vote, oui, ok, super. Et puis à côté de ça, le fois d'après, il y a bon allez, voter un budget pour faire un projet avec des particuliers, avec une école, voilà, c'est une association, c'est 5 000 euros d'aide. Non, c'est trop cher. Et en fait, c'est quelque part, c'est de considérer aussi plus les associations et les structures en général qui travaillent dans le zéro déchet et de prendre en compte vraiment la pertinence, surtout que c'est pas pour moi travailler sur le zéro déchet, c'est des vraies actions qui sont pour le bien commun, mais qui sont aussi hyper importantes pour
pour chacun des citoyens. Par exemple, j'ai travaillé il y a pas longtemps avec un département, le département du Lot, là, avec le CIDED. Et cet organisme expliquait aux élus que la gestion des déchets, elle augmente constamment parce qu'il y a des moyens techniques de plus en plus chers, parce qu'il y a l'inflation, mais aussi parce qu'il y a des matières de plus en plus compliquées à gérer. Et en fait, il expliquait que cette croissance-là, on l'aura tout le temps, même si on fait des actions zéro déchet, mais par contre, on peut l'atténuer. Et que ça, c'est énorme parce que ça donne, bah, ça a un coût beaucoup moins important pour les communes et pour les citoyens, du coup, au niveau des impôts, et que c'est un vrai enjeu. Et je trouvais ça hyper intéressant de l'entendre dire ça, c'est les personnes qui expliquaient, parce qu'en fait, c'est réellement ça, c'est notre quotidien. Et donc c'est vraiment travailler cette question-là plutôt que d'aller croire que c'est le recyclage et des solutions industrielles qui vont sauver la planète. C'est de dire avant tout, non, on réduit. Et c'est pas une affaire de bobo ou d'allumer de l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui est hyper pertinent d'un point de vue économique et stratégique. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence une démarche zéro déchet, zéro gaspillage, ce serait quoi? Alors le plus simple, c'est de commencer par quelque chose de petit, d'en faire un, puis de se rendre compte que dans sa vie, ça n'a pas trop d'impact. Moi, si je dois réfléchir à mon exemple personnel, je me suis dit, tiens, je ferais bien des savons, parce que je trouve ça rigolo. J'ai commencé à faire mes savons, ça fait partie de mon quotidien. J'ai jamais acheté un savon depuis que j'ai commencé. C'est hyper simple. Et puis du coup, petit à petit, je me suis dit, ah bah tiens, et si je faisais autre chose? Et donc petit à petit, je suis avancé d'un geste vers un autre, vers un autre, vers un autre. Et donc finalement, c'est pas se dire, oulala, j'ai compris que la planète allait pas bien. Je vois souvent des gens comme ça qui sont débordés, en disant, oh, faut que je change tout. Mais non, il faut pas tout changer, il faut commencer un truc, puis un autre, puis un autre. Et petit à petit, ça s'ancre tellement dans le quotidien, c'est hyper naturel et qu'on se rend compte que ça nous impacte pas tant. Puis ça permet aussi de choisir de pas aller en frontal et de tout faire. Ça, c'est impossible. Et c'est hyper culpabilisant, c'est pas la peine. Si tu devais nous donner une ressource, un livre, un documentaire, un film. Ah, c'est un livre qui, moi, me semble hyper intéressant, que j'utilise beaucoup dans mon métier. C'est quelqu'un qui s'appelle François Terrasson. Et le livre s'appelle La peur de la nature au plus profond de notre inconscient. Je crois que le sous-titre, c'est au plus profond de notre inconscient. Les destructions de la nature, ou les vraies destructions de la nature, les vraies raisons. Enfin, bref, j'ai pas le titre exact, en tout cas c'est La peur de la nature de François Terrasson. Il l'a écrit en 71, et en gros il explique pourquoi on détruit la nature, en quoi c'est plutôt lié à des choses très profondes au niveau de l'inconscient. Par exemple, une maison en ruine avec du lierre dessus, ça renvoie beaucoup. Alors certains, ils voient youpi, c'est beau, c'est la nature, etc. Mais beaucoup de gens s'angoissent en disant notre civilisation n'a pas duré, on est humain, on est mortel, et finalement la nature reprend ses droits et c'est hyper anxiogène. Donc il explique plein de choses comme ça qui font que on est allé un peu sauvagement couper la nature, etc. Un autre exemple, c'est par exemple euh, les les bergers italiens ont des loups et des moutons. Enfin, surtout eux, ils ont des moutons, mais il y a des loups qui viennent les attaquer, en France aussi. Et pourtant, en Italie, on les a pas tous exterminés. Il reste encore des loups d'origine des Alpes. Et la seule raison qui peut expliquer le fait qu'ils les aient pas tous exterminés, alors qu'il y a les mêmes chasseurs, les mêmes manifs, etc., c'est que dans la légende de la fondation de Rome, il y a Rémus et Romulus qui ont permis de créer Rome. Donc en fait, c'est comment notre histoire, etc., a permis notre inconscient, nos légendes, nos mythes, des choses. Je trouve ça hyper incroyable. Et je m'en sers pour le compostage, par exemple, où
c'est des peurs irrationnelles. Il y a des gens qui se font taper en installant un composteur dans une résidence, qui se font insulter. Et c'est pas du rationnel. Donc ce livre m'a beaucoup aidé, moi, à comprendre en quoi il y a d'autres enjeux que juste des faits. Il y a aussi des peurs que l'on conçoit. Ok. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Comment on peut nous soutenir? En adhérant, en s'abonnant à notre newsletter, voilà, et puis surtout, je pense en venant aussi à nos animations, on travaille avec beaucoup de collectivités, il y a plein d'animations, de formations de 2 heures, 3 heures, plein de formats, une journée, qui sont gratuites et qui donnent des vraies solutions. Donc, je pensais en venant et puis en adoptant des solutions pratiques pour changer notre quotidien et puis aller vers les choses plus vertueuses en termes de déchets. Ok, merci beaucoup. Merci.